Allez, Théo, ce soir, tu voulais nous faire une chronique, on n'a pas le droit de savoir ce que c'est, alors démerde-toi. Eh oui, c'est ma dernière chronique de l'année, The Last One, comme diraient les États-Unis d'Amérique du Nord. Car en effet, cher auditeur, je ne pourrai malheureusement pas être présent dans 2 semaines pour pouvoir vous rabâcher quels ont été mes moments forts dans le monde du métal en cette année assez moyenne qui est 2017. Et à cette occasion, d'ailleurs, mon indéboulonnable chef Mathieu ainsi que son fidèle bras droit Pierre, ici présent, reviendront à leur tour sur leur pépite de 2017. Et à n'en pas douter que Municipal Waste sera sûrement un temps fort de cette émission. Bien sûr. Alors j'aurais pu parler de Mastodon. Voilà, je voulais revenir, je me suis dit... Emperor of the Sound. Voilà, je voulais revenir en fait sur les choses qui m'ont marqué cette année. Je me suis dit, comme je ne pouvais pas être présent malheureusement pendant l'émission où on fera un retour sur les meilleurs morceaux, les meilleurs groupes et albums de 2017, je me suis dit, je vais en profiter pour cette chronique, The Last One, me faire plaisir et un peu parler d'un peu tout et de rien de cette année 2017. Alors j'aurais pu parler de Mastodon, encensé par la critique avec leur dernier album Emperor of the Sun, mais rien à faire, j'arrive pas à calculer ce nouvel album d'un groupe que pourtant j'affectionne particulièrement. J'aurais pu également parler de Steel Panther, mais comme vous le savez, cette émission est dédiée à la musique. Moi ce que j'aime, c'est quand ça tape, quand c'est violent, et si en plus les mecs ont aussi l'air dérangés que leur musique, alors là oui on peut discuter. Code Orange, d'abord, évidemment, il fallait que ça tombe. La formation de Pittsburgh a tout arraché cette année, et notamment mes oreilles, avec le monumental Forever. Magnifique témoignage d'une rudesse viscérale sur fond de mosh part industriel. Nommé au Grammy. Oui, nommé au Grammy notamment. Ma plus belle claque de 2017, autant le dire tout de suite. Je me devais également parler de mes 2 seuls et uniques coups de cœur dans le trash, et plus particulièrement le crossover trash, avec les un peu débits sur les bords, mais pas trop, d'Iron Regan et leur crossover Ministry. Et en toute logique, l'album Nightmares Logic de Power Trip qui nous prouve qu'on peut encore faire du bon trash, pas vraiment subtil, mais terriblement efficace. Et quitte à parler de trucs qui rentrent dans l'art de cochon, les Québécois de Get the Shot et son Infinite Punishment ont fait rapidement et simplement le travail avec un album qui s'écoute d'une traite, accompagné de quelques patates données sans raison au travers de mosh part qui ne cherchent pas midi à 14h pour te fracasser les cervicales. Certains diront que c'est de la merde auditive pour débiles, moi j'appelle ça l'efficacité hardcore à son paroxysme. Cette chronique serait inutile si je ne m'attardais pas 2 secondes pour vanter la pépite trap rap punk hardcore des imposants Aurore, HO 9909 dans le texte, et la dynamite punk nihiliste de leur album United States of Horror qui leur a permis de décoller dans la stratosphère de la célébrité avec un album qu'il est bien à écouter chez soi. Évidemment, cette année a été ponctuée d'attentes interminables qui se sont terminées sur des échecs plus ou moins cuisants. J'en attendais beaucoup des Discrets, de Trapped Under Ice, de Frank Carter, de Amen-Ra, de Mastodon. Electric Wizard. Et d'Electric Wizard, évidemment. Mais tous ont été à leur mesure et à leur manière, pas à la hauteur de la hype que je m'étais donnée malheureusement. Bon, c'est pas grave car le petit Théo il a eu la chance de croiser sur son chemin Perturbator et son EP Tactical Precision Disarray qui, même si ce n'est pas réellement du métal, a plié le game de la synthwave. Dans la catégorie toujours pas vraiment du métal mais de toute façon on s'en branle, Ulver et leur album The Assassination of Julius Caesar m'a fait quand même remuer mon petit bouti tout au long de l'année, comme disent les jeunes, avec un album à la teinte gothique mais subtilement construit autour d'une electronica dance music qui donne un vent de fraîcheur quand même à la scène métal. Il y a évidemment des surprises aussi, le nouveau Body Count que je ne croyais pas capable d'être aussi bon que le dernier sorti en 2015. Bloodlust. Voilà, Bloodlust. Body Count vient, Ice-T balance ses punchlines comme des balles, idée comme tout le monde, les musiciens te tartinent le tout de trash, de hardcore, de heavy, un suppo et Oli. Bon, t'as vu, ça rime, c'est dingue. C'est beau, mais j'aime ce que tu fais Théo. Continue. Oh putain, j'allais presque oublier Elder, qui ne déçoit toujours pas avec ce Reflection of a Floating World, complexe mais qui, quand on s'y attarde 2 secondes, mixe riff façon pelleteuse et un certain goût pour le progressisme mélodieux d'un Pink Floyd. Donc faut se plonger dedans, mais c'est certainement une des meilleures expériences Doomstoner de cette année, du moins en tout cas pour ma part. J'aurais pu parler de Glass Joe, de Brand New, d'Higher Power, de Chessie Wolf, qui ont tous sorti des albums indispensables de cette année metal hardcore. Mais pour terminer cette chronique, manière d'inviter d'ailleurs mes chers collègues ici présents ce soir à jouer le jeu dans 2 semaines, je veux quand même parler de mes 3 plus belles branlées métal en live cette année. J'espère que vous le ferez d'ailleurs aussi, je vous invite à le faire. Perturbator, bien évidemment, que j'ai eu la chance de voir 2 fois cette année et qui à chaque fois m'a brûlé la rétine avec ses stroboscopes de merde, mais aussi fait danser comme jamais. Electric Wizard au Hellfest, que je n'avais pas eu la chance de voir auparavant et qui m'a donné la sensation pendant 1 heure d'être entouré de femmes zappées comme des sorcières de films à petit budget, fumant des pétards au rythme d'un bon Black Sabbath bien burné. Petite anecdote, à la fin de ce concert, un mec il est venu me demander si j'avais pris quelque chose pour avoir été pendant 1 heure à headbanger comme un débile jusqu'aux genoux, sans arrêt.
C'était assez amusant. Et enfin, mon dernier moment fort de l'année. Le moment où j'aurais peut-être dû prendre un slip de rechange, ça aurait pas été de trop. Death Heaven, que j'attendais depuis un petit moment. Alors tel un groupie que je suis et ratant d'ailleurs par la même occasion Slow Burn pour être sûr d'avoir ma place à la barrière. C'est là que j'ai pu savourer du coup la prestation du combo de San Francisco qui, malgré un son pas forcément top, a délivré une prestation hypnotisante et puissante d'un black gaze dont je ne puis acclamer la teneur en live et en album. Donc une bien belle année qui se termine pour moi, musicalement du moins, puisque comme le veut la tradition WCKM, lorsqu'une chronique se termine, c'est celui qui l'a réalisé a le droit de choisir la musique qui conclura sa chronique. Et très cher Mathieu, comme je sais que tu ne laisseras pas de côté l'occasion de pouvoir placer un petit municipal OS des familles à la prochaine émission, eh bien soyons fous, ce soir c'est Death Heaven et son Sun Buffer qui viendra te caresser tes très belles oreilles. J'espère que tu me pardonneras, c'est que de l'amour. Si c'est que de l'amour, ça va, ok ça. Voilà, donc c'était la petite chronique, donc évidemment vous pouvez faire vos commentaires, mais je suppose que vous allez garder vos munitions pour dans 2 semaines. Ouais, je pense qu'on va revenir là-dessus dans 2 semaines, en long, en large et en voilà, travers. Je vous ai donné du grain à moudre. Tout à fait. Moi, j'aime bien ce petit côté. Je balance tout et ouais. Non, là, il y a vrai vraiment l'essentiel. Ouais. L'essentiel a été. Enfin, j'ai vraiment cité l'essentiel des choses qui m'ont T'en as oublié quelques-uns pour ma part, effectivement. Mais ouais, je trouve qu'on va se rejoindre sur beaucoup d'albums, notamment le Bloodlust de Body Count. Monumental album. Ouais. Mais Théo nous quitte pas forcément parce que la semaine prochaine il nous gratifiera. Merci bien, chers collègues. Gratifiera des petites news la semaine prochaine. Bien évidemment, toujours présent. Impeccable. Bah ouais, je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que je pense qu'on va y revenir. Enfin voilà, j'ai énormément de choses à vous dire là-dessus. Et c'est vrai, plus je passe en rétro... ouais, bon, moi aussi, j'arrive plus à parler. En retour sur tout ce qui a pu sortir cette année, il y a énormément de choses. Et je redécouvre certains petits albums comme ça que j'avais un peu oublié qui étaient sortis cette année et qui restent vraiment monstrueux. Très belle année pour le métal en tout cas, une fois n'est pas coutume. Mais c'est vrai que là, j'ai de très bons coups de cœur aussi. Mais Code Orange. Code Orange. Je crois que je ne le mettrai pas dans mon top 10, le Code Orange. Mais effectivement, ça a l'air d'être un des albums qui a marqué le plus la sphère métal qu'on voit revenir tout le temps en ce moment. Il est toujours dans le top 5 de tous les magazines, que ça soit les trucs plus mainstream comme Rolling Stone, machin. Ou les trucs un peu indé, hipster voilà, et tout ça. Ça compte quand tu fais un top avec des albums qui sont sortis il y a 10 ans ou pas? Ah oui, tu fais ton top 10 des 10 meilleurs albums des 10 dernières années, par exemple. Ah non, je parlais pour cette année de ce que j'ai écouté. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Oh merde. On verra. On n'est plus à ça après. Tu voulais nous passer un morceau du coup, Death Heaven. Death Heaven, Sun Buffer sur l'album Sun Buffer. Tout de suite dans WCKM.